Sud Radio, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors ça y est, les Haussiens sont en vacances. Ils arrivent avec une grosse dette de fatigue. Bah oui, ce matin forcément. Cécile, vous allez nous aider à décompresser, à récupérer en 2 coups de cuillère. 2 coups de cuillère à peau, oui Voilà. c'est ça. 2 coups de cuillère à peau. Oui, les pauvres auditeurs qui nous écoutent et qui accusent une grosse fatigue, cette fatigue qui n'est ni soulagée par le repos ni par le sommeil, il est vraiment temps qu'on se parle. Peut-être qu'on vous a dit que vous avez mauvaise mine ou que vous avez pris du poids ou peut-être que vous avez constaté que vous avez des fringales pour compenser des chutes d'énergie ou alors il y a des bobos qui s'installent ou des problèmes de digestion, d'infection qui s'installent et qui s'incrustent. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup et peut-être que vous sentez aussi que votre humeur a changé, soit parce que vous êtes complètement vidé, soit parce que vous êtes tout le temps énervé sur les dents. Alors si vous êtes dans ces cas-là, effectivement, il est fort possible que l'épuisement vous guette et on va s'en occuper aujourd'hui. Et alors on est épuisé même si on arrive en vacances, même si on est en vacances ? Oui, Benjamin, c'est ça qui est drôle, c'est que même si vous êtes en vacances, c'est un moment où on relâche complètement et c'est peut-être là qu'on prend vraiment conscience de l'ampleur de l'épuisement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours stopper la spirale infernale. Alors, si vous permettez, je vais vous comparer à une voiture. On va prendre un exemple. Okay, effectivement. je suis une voiture, c'est parti. Voilà, nos auditeurs sont des voitures. Nos auditeurs sont des voitures aussi. Vous choisissez votre voiture. Et une voiture épuisée, qu'est-ce que c'est ? C'est une voiture qui n'a plus d'essence. Et qu'est-ce qu'on va faire quand la voiture n'a plus d'essence ? On va à la pompe, on va remettre de l'essence. Exactement, on va mettre du carburant et de préférence, on va mettre du bon carburant. Donc, on va donner à votre corps des aliments vivants. Alors, les aliments vivants, c'est quoi ? C'est des fruits frais, plutôt dans l'ordre, des fruits crus, des fruits mûrs, des fruits de saison. Ça tombe bien en plus. Les tentations sont infinies en ce moment. C'est aussi des légumes frais, crus, cuits, à la vapeur douce de préférence. C'est du miel, c'est des œufs frais. Tout ce qui se digère parfaitement et qui apporte une grande énergie pour votre corps. Ouais, c'est vrai que dans ces moments-là, on a tendance à avoir la tentation de se diriger plutôt vers des aliments qui sont moins sains. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, je vois très très bien. Oui. Mais bon, on va rester détendu sur le sujet parce que ce qui compte, c'est de se faire plaisir et ce qui compte, c'est l'équilibre. Donc, on sait que les excès en tout genre sont nocifs pour votre organisme. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Même si on a énormément de tentations, qu'elles sont fréquentes, souvenez-vous que vous ne pouvez pas, comme pour votre voiture, trop remplir le réservoir. Quand c'est plein, c'est plein. Donc, quand vous avez effectivement rempli votre corps, quand vous êtes full, c'est effectivement le moment d'attendre de faire de l'exercice, donc d'attendre d'avoir roulé, si on prend l'exemple de la voiture, d'avoir consommé pour que le réservoir se vide un peu, pour le remplir à nouveau. Et vous pouvez aussi avoir des petites astuces pour alléger l'organisme et alléger le corps. C'est par exemple de prendre un repas avec une seule catégorie d'aliments. D'accord. Par exemple, au petit déjeuner, un bon smoothie ou smoothie, ça dépend comment on les prononce, donc un jus bien dense avec ou sans lait qui va caler, qui va être très digeste. Ou à midi, lorsqu'il fait chaud, une salade de crudités. Ça, c'est vraiment super facile pour le corps à assimiler. Et on sait qu'en fait, ces repas qui sont mono-aliments, c'est une grande aide pour récupérer l'énergie parce que ça repose le système digestif. Et vraiment, à chaque fois que vous allez l'essayer, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et c'est chouette parce que ça fait aussi gagner du temps de cuisine et de course et mono à repas. Oui, tout à fait. C'est super. Et puis ce temps-là que vous allez gagner, moi je vous propose de l'utiliser pour manger dans le calme parce que le sandwich truffé de mayonnaise au volant sur la voiture alors que vous êtes déjà stressé par la conduite, les bouchons, c'est un stress supplémentaire pour votre organisme. Ça le contrarie encore plus. Il faut prendre son temps. Exactement. Donc essayez de vous poser, même si c'est seulement 10 minutes, respirer, savourer. Vous allez comme ça aussi pouvoir rapidement réduire vos quantités et naturellement choisir de meilleurs aliments. C'est clair que quand on savoure dans le calme un sandwich mayonnaise de l'autoroute, c'est beaucoup moins bon. C'est moins plaisant. Donc quand je dis meilleur, là encore, il n'y a pas de morale là-dedans, c'est vraiment meilleur pour vous, c'est-à-dire faites l'expérience et vous allez voir que en dégustant, en savourant, vous saurez si c'est bon pour vous. Si vous avez peur d'avoir faim en remplaçant le pizza frite par un cabillaud haricots verts au déjeuner, je comprends tout à fait, mais quand vous l'aurez testé et que vous allez sentir que votre corps n'est pas complètement en fait plombé et n'est pas en train de difficilement mettre son énergie dans la digestion, vous allez voir que vous aurez l'énergie pour bouger, pour faire autre chose.
Et alors, est-ce que ça marche aussi pour les boissons? Il y a des conseils aussi là-dessus pour garder l'énergie? C'est du bon sens encore. Hein. C'est vraiment de l'équilibre, de la modération. Si vous avez fait la fête hier soir, le lendemain, vous compensez avec de l'eau, des tisanes, des thés frais, des jus frais, parce que votre corps, il a besoin de repos. Alors, on sait que le café, le thé, les boissons sucrées ou les sodas, les stimulants sont vraiment des leurres qui donnent une impression de coup de fouet sur le moment, mais dans la durée, ça oblige le corps à faire des efforts supplémentaires pour se réguler. Bichonnez, moi j'ai envie de vous dire, bichonnez votre corps comme vous bichonnez votre voiture, du bon carburant, de l'huile, de l'eau. Et la petite différence entre vous et votre voiture, c'est que votre corps, vous n'en avez qu'un. Donc, vous ne pouvez pas en acheter un autre en cas de panne. Et si vous voulez une énergie de champion, nourrissez-vous comme un champion. Et allez, on va faire les champions. Merci à vous, Cécile, et on vous retrouve demain. Avec plaisir. C'était trop